Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir le Russell 2000. Le Russell 2000 c'est un indicateur qui évalue la performance des 2000 plus petites capitalisations américaines. Donc on ira étudier ça et analyser ça ensemble en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et puis comme d'habitude on ira voir le SP500 et le Nasdaq en fin de vidéo pour le marché américain ainsi que le CAC 40 pour le marché français. Mais du coup on commence avec le Russell. Alors je le mets en grand écran et en mensuel. Voilà, une tendance plutôt haussière, hein. J'ai pas un historique important sur ProAltime depuis 2011, mais voilà, on est sur une tendance assez haussière. On remarque que contrairement au SP500, au Nasdaq et aux grosses capitalisations, on a eu du mal après la crise de 2021-2022 de recasser les plus hauts historiques. On voit qu'on est toujours dans ce range ici et qu'on a du mal du coup pour repartir vers le haut. Voilà, en tout cas, les petites capitalisations ont un léger retard par rapport aux grosses capitalisations. Mais on va voir qu'en hebdomadaire, ça pourrait changer. Voilà, quand je passe en hebdomadaire, c'est intéressant ce qui est en train de se passer sur cet index. Parce qu'on avait ici, alors on peut le voir, on a un triple bottom, ici, ici et ici. On a une belle ligne de coup, de résistance, du coup une résistance qu'on a franchie par le haut, voilà, à plusieurs reprises. On est en train de faire un pullback. Alors là, c'est pas très propre ce qu'on fait, hein. Donc on s'est extrait de ce triple bottom, mais on voit qu'on est plus ou moins en train de former une figure secondaire ici et effectuer un pullback, un throwback du moins, qui déborde un petit peu, qui est pas très propre. C'est le cas souvent pour ce genre de figure, mais quand même, je pense qu'on peut valider le fait qu'on se soit extrait de ce triple bottom et qu'on soit en direction du coup des 95 qui sont atteints. C'est un objectif atteint dans 73% du temps. Voilà, si on atteint cet objectif, on sera pas loin des plus hauts historiques et voilà, on pourrait peut-être envisager un rebond à court terme et à moyen terme sur les petites capitalisations. Voilà, on a vu en plus que les grosses capitalisations voilà, marquent quelques, enfin nous indiquent, nous donnent quelques signaux un peu de faiblesse depuis quelques semaines. Alors rien de dramatique, hein, mais voilà, pour la plupart on voit potentiellement une petite correction un peu plus profonde, alors que c'est pas forcément le cas sur cet indice et sur les petites capitalisation en général, que je vois plutôt rebondir en général. Donc voilà, peut-être que les capitalisations vont rattraper les plus petites capitalisations vont rattraper leur retard par rapport aux grosses capitalisations du SP500 et au top 25 des actions américaines. Donc voilà, il va falloir suivre ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Encore une fois, un throwback dans 70% des cas, donc on est en train de le faire, un throwback qui déborde, mais encore une fois, le mouvement à privilégier, je pense, à court terme, c'est celui-ci pour aller rejoindre ces objectifs qui sont atteints 73% du temps. Donc c'est vraiment le mouvement à privilégier en hebdomadaire. Quand tu passes en journalier, alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, on est sur ce bullback, on est sur une sorte de canal ascendant. On voit ici qu'on avait fait un élargissement ascendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On l'a bien cassé par le bas et on a atteint parfaitement les objectifs, du coup, ces objectifs de l'élargissement qui sont atteints 91% du temps, je pense, il me semble. Donc voilà, depuis, on est en train de faire un retournement. On est revenu sur l'ancienne ligne de coup, l'ancien support de cette figure d'élargissement. On a violemment été repoussé par cette résistance, du coup. Mais voilà, ça va être le point important si on réussit à franchir cette résistance sur les petites capitalisations. Voilà, il n'y a rien qui nous empêchera d'aller chercher du coup les objectifs du triple bottom qui sont les 95. Donc voilà, c'est vraiment une zone importante. C'est vraiment une zone importante ici qu'il faudra suivre. Et voilà, et je pense que si jamais encore une fois on casse du coup ce niveau des 80-62 par le haut, on aura de bonnes chances du coup de voir les petites capitalisations rattraper leur retard par rapport aux grosses et faire des belles performances. Donc voilà, et on va suivre ça dans les prochaines semaines. Voilà ce que je voulais dire sur les petites capitalisations américaines. On va passer maintenant sur les plus grosses capitalisations avec le SP500. Le SP500 que je vais mettre du coup en journalier, en grand écran. Voilà, alors on a fait hier une séance assez piégeuse. On a ouvert avec un gap baissier, on est parti vite vers le bas et on a clôturé du coup toujours en négatif, mais avec finalement une grande bougie verte
Donc voilà, on remarque qu'il y a beaucoup de volatilité en ce moment sur les marchés américains. C'est le cas aussi sur le CAC 40, on va le voir un peu plus tard. Donc voilà, à quoi on peut s'attendre? Toujours la même chose, je pense vraiment qu'on peut faire un rebond technique un peu plus haut jusqu'au 5146 avant de repartir vers le bas. C'est le scénario que je privilégie encore. Voilà, on peut également, vu qu'on a déjà fait un petit rebond assez important ici, partir tout de suite vers le bas. Encore une fois, je pense que la zone à privilégier, c'est celle-ci. C'est les 4712 qui sont atteints 63% du temps. C'est les objectifs de cette figure de biseau ascendant. Voilà, donc c'est vraiment le niveau à privilégier sur les marchés américains. C'est pas pour ça qu'on ira rechercher ces niveaux. Et c'est pas pour ça qu'il faut ne pas commencer à chercher d'éventuelles belles opportunités sur le marché américain en ce moment, sachant qu'on a déjà corrigé de 5% sur les SP500, ce qui est une belle correction. Donc c'est le moment. C'est le moment en tout cas de regarder ce qu'il y a d'intéressant, les actions qui sont sur des beaux supports sur le marché américain. Donc voilà pour le SP500. Si on va voir le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Voilà, on a fait une séance avec beaucoup de volatilité hier. Donc voilà, pareil, hein, on a ouvert sur un gap baissier, on est parti très bas. Enfin, ici on a ouvert et puis on a ravalé quasiment la totalité du gap en fin de séance. On clôture quand même sur une séance négative, mais voilà, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. On sent que le marché est un peu indécis et les plus bas sont pas rachetés. Les plus bas ont du mal à être rachetés désormais. Donc c'est pour ça que je privilégie encore une fois peut-être des objectifs un peu plus bas, notamment les 16 800 qui sont atteints 91% et qui sont les objectifs de cet élargissement ici, je le rappelle, avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors je vais l'écrire parce qu'elle n'est pas très visible, voilà, une sorte de double dôme. Voilà, les objectifs sont les 16 800 du coup de cette figure. On a des objectifs secondaires aussi qui sont les 16 220 qui sont atteints moins de fois sur cette figure, qui sont atteints seulement dans 43% du temps, mais qui sont ici, qui sont peut-être la zone que je privilégie parce que on a également une zone de support potentiel ici avec d'anciens plus hauts historiques. Donc voilà, vraiment, et ça corrobore du coup avec la correction un peu plus ample qu'on peut, à laquelle on peut s'attendre sur le SP500. Donc voilà, c'est vraiment une zone qui peut être intéressante ici si jamais on était amené à revenir ici. Et encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut pas commencer à rechercher des opportunités sur le Nasdaq parce qu'il commence à avoir des belles choses et des belles actions sur les zones de support. Et on a déjà corrigé de 8%, on l'a vu hier. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe en ce moment pour de l'achat bien sûr. Alors et du coup on va passer sur le CAC 40 enfin. Le CAC 40 qui est également très intéressant et très volatile. Alors hier je le disais, avant-hier je le disais, si on repassait les 8128, on aurait potentiellement un scénario de retournement haussier avec cette épaule, tête-épaule inversée, voilà. Et c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. On a vu que hier et aujourd'hui, enfin voilà, on est venu chercher du coup le niveau de la première épaule. On va le voir en 1 heure. Je vais le mettre en 1 heure parce que ce sera sûrement plus visible. Voilà. On est venu du coup chercher le niveau de la première épaule. Voilà, on a une belle épaule, tête et future seconde épaule et on voit qu'on est en train de se rediriger vers la ligne de coup des 8136. Donc c'est quelque chose à surveiller. Si jamais on revient au contact de cette ligne de coup, on aura de bonnes chances de repartir vers le haut, je pense. Donc voilà, il faut vraiment surveiller. Je vois qu'on a ouvert un peu plus haut aujourd'hui. On va voir comment vont ouvrir les marchés américains, mais peut-être un scénario de retournement imminent sur le CAC 40, ce qui pourrait être intéressant et ce qui pourrait du coup, voilà. Si jamais en tout cas, si les marchés américains corrigent, je vois pas le CAC 40 rebondir tout seul, donc ça va grandement dépendre du marché américain également, mais voilà, en tout cas on est un peu plus positif sur le CAC 40 que je vois potentiellement rebondir. J'ai oublié de vous montrer la map du coup, donc je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, alors les marchés américains hier du coup une map assez mitigée. Il y a Tesla qui continue à être solide suite à sa publication de résultats, qui a gagné encore 5%. Nvidia également qui rebondit mais qui n'est pas sorti d'affaires. Sinon IBM, une publication de news, une publication de résultats qui était catastrophique, qui a perdu moins 8%. Pareil pour Meta. On est en train de combler un gap sur Meta. On l'a regardé, j'ai analysé Meta il y a quelques jours. Voilà, on est dans le scénario du comblement du gap, donc potentiellement il y aura bientôt de belles zones d'achat sur Meta, donc ça reste à suivre. IBM également comble son gap, il me semble même, elle a même fait, enfin voilà, elle est même partie plus bas que son gap.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains, des news très négatives, mais sinon une map plutôt mitigée, mais plutôt dans le rouge, à part Tesla et Nvidia. Concernant du coup le marché européen avec le CAC 40, aujourd'hui à l'ouverture, c'est comme on l'a vu sur l'analyse graphique, c'est plutôt dans le vert. On a des belles performances, notamment sur LVMH, sur Schneider Electric, sur ArcelorMittal. Donc voilà, Airbus qui corrige à moins 2%. Donc voilà, une map plutôt dans le vert sur le CAC 40 à l'ouverture. Donc voilà, on va voir, ça va dépendre également de l'ouverture des marchés américains. On va voir comment se comporte le marché américain aujourd'hui pour la dernière journée de la semaine. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellent début de week-end à vous tous, à très vite.